forêt le plus beau, c'est que j'ai réussi à le planter la même année que mes, vous savez, messages à différents groupes de personnes dans ce pays, et aussi sans comprendre, où ayant été le roi Charles, qui a juste renversé le scénario devant des millions de personnes. Ce qu'il a dit à Keir Starmer a bouleversé Westminster et pourrait être le coup de grâce qui fera tomber le gouvernement britannique. L'émission commence comme n'importe quel autre débat politique, mais en quelques secondes, l'atmosphère change. Le roi Charles s'adresse directement à Keir Starmer et l'échange stupéfie toute une nation. Les mots perçant le bruit de Westminster, résonnant sur tous les écrans de Grande-Bretagne. En quelques minutes, des extraits inondent les réseaux sociaux. Les sections de commentaires explosent d'incrédulité. Les diffuseurs se précipitent pour analyser. Les journalistes se ruent dans les studios. Et l'expression « Le roi Charles contre Keir Starmer » domine tous les titres. Des millions de personnes restent silencieuses, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Pour la première fois de mémoire d'homme, un monarque défie le leadership politique en temps réel. Ce n'est pas une cérémonie, c'est une confrontation. Cela me rappelle les lettres profondément touchantes. Et à partir de ce moment, le système politique britannique commence à trembler. La tempête n'est pas apparue du jour au lendemain. 3 semaines plus tôt, la frustration se répandait déjà comme une traînée de poudre. Le mécontentement à l'égard de la direction, la pression croissante sur les services publics et les scandales politiques incessants ont créé une atmosphère prête à s'enflammer. Puis est venue une seule étincelle, une pétition sur le site officiel du Parlement avec une seule revendication. Organiser des élections générales immédiates. En quelques heures, des milliers de personnes signent. En une journée, des centaines de milliers de personnes se joignent à eux. À la fin de la semaine, plus de 2 millions de noms figurent sur la liste. Mais au lieu de ralentir, l'élan s'accélère. Quelques jours plus tard, le nombre atteint 5,2 millions de signatures, soit plus que la population totale de l'Écosse et du pays de Galles réunis. C'est devenu la plus grande pétition de l'histoire britannique, une période incroyablement éprouvante et difficile. De Londres à Glasgow, les conversations passent d'une frustration silencieuse à une action collective. Le message devient clair. FR La Grande-Bretagne veut une voix. À l'intérieur de Downing Street, la tension s'épaissit. Les conseillers décrivent des scènes d'épuisement et de panique. Les stratégies sont réécrites toutes les heures, à mesure que la confiance du public s'évapore. Le taux d'approbation du Premier ministre s'effondre à 18%, le plus bas jamais enregistré dans la Grande-Bretagne moderne. Les sondeurs mettent en garde contre quelque chose de bien pire que l'impopularité. 73% des citoyens estiment désormais que le gouvernement a perdu le droit de gouverner. Ce n'est pas seulement un dommage politique, c'est un effondrement de la légitimité. Les marchés réagissent immédiatement. Les investisseurs commencent à retirer des capitaux, les entreprises retardent des projets et les prévisions économiques deviennent sombres. La livre sterling chute brutalement, signalant une inquiétude mondiale. Les journalistes financiers comparent cette chute au choc des années 1970 et au krach de 2008. Est-ce que cela sous-tend tout? La Grande-Bretagne n'est pas seulement divisée. La Grande-Bretagne perd confiance dans le système lui-même. La bataille pour la démocratie se déplace en ligne. Les médias sociaux se transforment en place publique numérique de la Grande-Bretagne. Les hashtags exigeant des élections sont en tendance mondiale pendant plus d'une semaine, générant des milliards de vues. TikTok est rempli de clips d'enseignants enregistrant dans des salles de classe, d'infirmières prenant la parole après des quarts de nuit et de propriétaires de petites entreprises partageant des histoires de magasins vides et d'espoirs perdus. Aucune de ces voix n'appartient à des politiciens ou à des influenceurs.
Elles appartiennent à des citoyens ordinaires qui en ont assez. Instagram devient une protestation visuelle inondée de slogans sur la responsabilité et l'équité. Les chaînes YouTube explosent du jour au lendemain, gagnant un public massif en exposant les échecs du gouvernement et en expliquant les règles constitutionnelles autrefois considérées comme trop complexes pour une discussion grand public. Ce qui rend ce moment extraordinaire, c'est l'unité. D'anciens rivaux se tiennent côte à côte. Les partisans des deux principaux partis se joignent aux mêmes marches. Et pourtant, nous avons vu en même temps des militants des mouvements Brexit et Remain chanter ensemble pour la première fois à travers toutes les générations et toutes les régions. Une seule revendication relie tout le monde. Rendez à la Grande-Bretagne la démocratie. À mesure que les protestations s'amplifient, l'économie tremble. Les marchés des changes connaissent leur plus forte baisse depuis des années. La livre sterling chute de 4% en une semaine, un signe de panique dans les salles de marché mondiales. Le FTSE 100 perd 80 milliards de livres sterling de valeur, anéantissant des mois de progrès. La Fédération des petites entreprises publie des données montrant que 71% des membres souhaitent des élections immédiates, non pas par idéologie, mais par survie. De grandes entreprises commencent discrètement à transférer des fonds à l'étranger. Des sources bancaires confirment des avertissements internes concernant l'instabilité. Certains dirigeants qualifient que la crise de récession silencieuse. La Banque d'Angleterre organise des réunions d'urgence pour stabiliser la situation. Des rapports avertissent que sans clarté politique, la Grande-Bretagne pourrait faire face à un effondrement financier dans quelques semaines. La confiance, autrefois fondement de la crédibilité mondiale, ne tient plus qu'à un fil. Puis, l'impensable se produit. Les manifestations s'étendent au-delà des bâtiments gouvernementaux jusqu'aux portes du palais de Buckingham. Des milliers de personnes se rassemblent pacifiquement, tenant des banderoles sur lesquelles on peut lire « Charles choisit la démocratie. La couronne protège le peuple, pas les politiciens. Le symbolisme ébranle la nation. » Pendant des siècles, la monarchie est restée à l'écart des batailles politiques. Mais cette fois, le silence ressemble à une déclaration. L'opinion publique évolue rapidement. L'approbation du roi Charles tombe en dessous de 50% pour la première fois depuis le couronnement. Les médias internationaux capturent l'instant. La monarchie au centre de la tempête démocratique britannique. À l'intérieur du palais, les conseillers débattent de la stratégie tard dans la nuit. Certains plaident pour la neutralité. D'autres insistent sur le fait que l'inaction équivaut à la complicité. La tradition exige le silence, mais la Grande-Bretagne moderne exige du leadership. Et je ne saurais trop vous remercier. La couronne est confrontée à une décision qui pourrait redéfinir son objectif même. Le dilemme auquel est confronté le roi Charles est sans précédent. Si le monarque dissout le Parlement et convoque des élections, les critiques accuseront la couronne de coup d'État politique. Des siècles de neutralité pourraient disparaître du jour au lendemain. Si le monarque reste silencieux alors qu'un gouvernement impopulaire s'accroche au pouvoir, l'institution risque de perdre toute pertinence. Les jeunes conseillers avertissent que la couronne ne peut pas rester passive pendant un effondrement démocratique. Sans le peuple, la monarchie perd son sens. Les voix traditionnelles soutiennent le contraire. Selon eux, la couronne survit précisément parce qu'elle évite tout engagement politique. Briser cette barrière, disent-ils, détruirait l'équilibre qui maintient la Grande-Bretagne unie depuis des générations. Chaque option a un poids historique. Chaque résultat menace des conséquences qui dépassent que la politique. La monarchie se tient entre le chaos et la continuité. Un choix qui pourrait préserver ou mettre fin à une tradition millénaire. Le monde commence à prendre conscience de la situation. Les dirigeants européens tiennent des appels privés exprimant leur inquiétude. Le chancelier allemand Olaf Scholz aurait insisté sur la nécessité d'assurer la stabilité. Le président français Emmanuel Macron reporte une visite prévue
invoquant l'incertitude politique. La Maison-Blanche publie une déclaration soigneusement formulée, soulignant la responsabilité démocratique. Un langage diplomatique pour une alarme discrète. Les responsables de l'OTAN demandent des mises à jour au ministère de la Défense, craignant que les troubles intérieurs n'affaiblissent la deuxième puissance militaire de l'Alliance. Les investisseurs étrangers suspendent leurs engagements. Les analystes à New York et à Tokyo décrivent la situation comme imprévisible et dangereuse. Les titres internationaux qualifient la Grande-Bretagne de démocratie au bord du gouffre. Pour la première fois depuis des décennies, le monde se demande si la Grande-Bretagne, berceau de la démocratie parlementaire, est encore capable de se gérer elle-même. À l'intérieur de Westminster, la tension monte d'heure en heure. Les membres de l'opposition préparent une motion de censure, s'attendant à une défaite inévitable pour le gouvernement. Nous devons nous assurer que nous essayons de faire mieux à l'avenir. Traditionnellement, une telle motion déclenche une démission et des élections. Mais des rumeurs circulent selon lesquelles le Premier ministre pourrait refuser de se retirer, affirmant que la crise est alimentée par la pression de la foule et la manipulation en ligne. Ce seul refus pourrait plonger la Grande-Bretagne dans un chaos constitutionnel. Les experts mettent en garde contre une impasse jamais vue depuis le XVIIe siècle. Le Parlement et le gouvernement seraient en opposition ouverte, chacun revendiquant la légitimité. Dans un tel vide, une seule figure détient l'autorité nécessaire pour briser l'impasse. Le roi Charles. Fr. Une fois de plus, tous les chemins mènent au palais de Buckingham. Alors que les décisions sont au point mort, les rues se remplissent. De Londres à Cardiff, de Manchester à Glasgow, les villes sont le théâtre de rassemblements d'une ampleur sans précédent. Des anciens combattants défilent aux côtés d'étudiants. Des parents amènent des enfants portant des pancartes faites à la main. Les rassemblements restent pacifiques mais puissants. Laissez le peuple voter. La démocratie maintenant. La police métropolitaine demande des renforts aux régions voisines. Les autorités écossaises se préparent aux plus grandes manifestations depuis la dévolution. Les organisateurs annoncent le jour de la démocratie, une grève nationale, impliquant les travailleurs des transports, les professionnels de la santé, les enseignants et les fonctionnaires. Les économistes estiment le coût à 15 milliards de livres sterling en une seule journée. Pour beaucoup, la grève représente plus que de la politique. Elle symbolise l'unité, une déclaration que le public britannique croit toujours en la démocratie, même si les politiciens semblent l'avoir oubliée. Alors que les foules scandent à l'extérieur, l'atmosphère à l'intérieur du palais de Buckingham devient solennelle. Les réunions se prolongent tard dans la nuit. Les conseillers présentent des exposés de renseignements et des avis juridiques. Le roi Charles consulte Lord Butler, Sir John Major et Tony Blair. Des dirigeants expérimentés connaissant bien les crises nationales. Des juristes constitutionnels exposent les pouvoirs et les risques potentiels. Chaque voix semble incertaine. Des projets d'allocution à la nation sont rédigés, révisés et réécrits. Chaque version représente un avenir différent. L'une appelle à des élections, l'autre maintient la neutralité. C'est ça qui est remarquable. Il produit toujours le meilleur. Une troisième suggère une réforme sans ingérence. Les membres du personnel décrivent une tension silencieuse, le sentiment que l'histoire se déroule à huis clos. Chaque horloge du palais sonne plus fort à l'approche de la décision. À travers le pays, le silence s'installe. Fr, les présentateurs de journaux télévisés, répètent la même phrase. La Grande-Bretagne attend. Chaque foyer spécule sur l'annonce à venir. Les marchés se figent, les protestations s'interrompent et les flux sociaux se remplissent de théories. Certains pensent que le monarque va dissoudre le Parlement. D'autres prédisent la neutralité. Les politiciens apparaissent dans des interviews, mais n'offrent aucune clarté. Des analystes à la télévision discutent de détails constitutionnels autrefois réservés aux salles de classe.
L'atmosphère semble surréaliste, comme une nation regardant sa propre histoire se dérouler en temps réel. Le compte à rebours commence. 48 heures qui pourraient déterminer si la Grande-Bretagne rétablit la confiance dans la démocratie ou sombre dans une crise plus profonde. Au-delà de la politique et des protestations se cache un problème plus profond. La crise expose le fossé croissant entre des institutions séculaires et la génération numérique exigeant la transparence. La technologie donne aux citoyens une voix plus forte que jamais. Les mouvements se forment du jour au lendemain, animés par la connexion, la frustration et l'espoir. Le pouvoir autrefois réservé au Parlement appartient désormais à des réseaux de gens ordinaires. Ce changement remet en question toutes les structures d'autorité. La tradition peut-elle survivre à une époque où des millions de personnes attendent une responsabilisation instantanée? Les systèmes lents peuvent-ils suivre le rythme de la démocratie en temps réel? La situation entourant le roi Charles est plus qu'un moment politique. C'est un test pour savoir si l'ancien monde peut coexister avec le nouveau. À l'intérieur du palais, le moment arrive. Des rapports confirment que le roi Charles a examiné tous les scénarios. Les conseillers attendent en silence pendant que les derniers mots d'un discours historique sont écrits. Personne en dehors du cercle restreint ne sait quelle version sera diffusée. Certains s'attendent à un appel à l'unité nationale, d'autres à des élections. J'ai toujours eu l'impression que nous, vous savez, surexploitons. Tous les médias se préparent à une couverture d'urgence. Les commentateurs qualifient ce discours de discours qui définira le siècle. Le roi Charles comprend l'ampleur de la décision. La couronne se trouve à la croisée des chemins entre le symbolisme et l'action. FR, quoi qu'il arrive, on s'en souviendra pendant des générations. Alors que le monde entier regarde, la Grande-Bretagne est confrontée à un moment qui transcende la politique. Des siècles de stabilité rencontrent la puissance de la voie publique moderne. Les événements qui ont mené à ce point prouvent une vérité. La démocratie ne peut exister sans confiance. Lorsque la confiance se brise, même les institutions les plus solides tremblent. L'histoire du roi Charles, de Keir Starmer et de la crise gouvernementale est plus qu'un simple titre. C'est le reflet de toute une époque, un âge où le leadership, l'héritage et la volonté publique se rencontrent à la télévision en direct. Maintenant, la question se déplace au-delà du palais de Buckingham. Si vous étiez dans la même situation, quelle décision rétablirait la confiance? Un monarque doit-il protéger la démocratie en intervenant ou protéger la tradition en se retirant? L'histoire n'attend personne. La réponse ne viendra pas seulement des palais ou des parlements, mais de chaque citoyen qui choisit de s'exprimer. Les sections de commentaires s'ouvrent sur toutes les plateformes. Les téléspectateurs partagent des opinions, des théories et des espoirs pour l'avenir de la nation. Certains appellent à la réforme, d'autres au renouveau, mais tous s'accordent sur une chose. Le prochain chapitre de l'histoire de la Grande-Bretagne commence par l'action et non par le silence. Et alors que ce moment s'estompe dans l'histoire, une vérité demeure. Le leadership ne se définit pas par les titres, mais par le courage lorsque le silence devient impossible. Les derniers mots de cette crise restent à écrire, mais le résultat résonnera à travers les générations. La question demeure donc: quel choix devrait définir l'avenir de la Grande-Bretagne ?